je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, ce sera vraiment pour la mise en forme d'une carte de scrapbooking pour jouer avec en fait tout ce qui est relief. Donc là, j'ai réalisé en fait des tamponnages et une colorisation avec les tampons de la boutique Scrap Didi. Donc je vais vous faire un petit zoom. Alors celui-ci, c'est le petit tampon collection éclat d'amour. Donc c'est l'ourson amoureux que je trouve vraiment trop mignon. Je l'ai mis en couleur au polychromos et j'ai surmonté avec le chromaflow. Le chromaflow est un crayon de couleur qui est beaucoup plus gras que le polychromos. Et donc du coup, ça m'a bien permis de pouvoir faire un beau fondu que j'aime beaucoup, voilà, qui donne ça comme ça. Ensuite, j'ai mis un petit peu de crayon blanc. Donc là, c'est pas du Posca que j'ai utilisé, c'est tout simplement les Uniball Signo que j'aime beaucoup. Je vais essayer de dézoomer un peu pour toujours être dans l'axe. Donc moi c'est ceux-là que j'utilise, je les aime vraiment beaucoup. Alors c'est vrai que c'est une petite bille en fait, et donc des fois quand vous avez du crayon de couleur, ça a tendance à pas rouler, donc il faut vraiment essayer sur un autre morceau de papier comme j'ai fait ici. Et du coup après ça débloque la bille et ça fait vraiment des petits traits blancs super sympas comme vous pouvez voir. Nickel, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire quand j'ai terminé mes colorisations. Ensuite, donc j'ai fait celui-ci, donc c'est issu de ce tampon-là que j'aime beaucoup pour les anniversaires. Donc c'est un ensemble de petits ballons qu'on peut vraiment adapter sur l'ensemble de tous les personnages de la collection de Scrap Didi. Ensuite, j'ai fait une petite matrice de découpe. Alors, je ne l'ai pas à côté de moi. C'est le petit, en fait, truc de photo avec les petits cœurs au milieu. Donc, du coup, j'ai récupéré les cœurs pour pouvoir faire une petite superposition ici. Ensuite, vous avez l'embellissement bois ici avec un adhésif derrière. Donc, c'est vraiment super pour le coller. Là, c'est le petit dies du Polaroid. Donc, c'est le plus petit. C'est vendu dans un set de 3 Polaroids. Et ensuite, là, le petit mot anniversaire que j'ai détouré, hop, ici, comme ça, avec un petit cadre tout autour. Donc, le but de ma vidéo, c'était vraiment, quand j'ai voulu procéder à mon collage, je me suis dit, je vais partager ça avec vous parce que c'est super sympa. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, quand je fais des cartes comme ça, j'aime beaucoup jouer avec, en fait, la superposition des tampons, mais également jouer avec la profondeur. Et pour cela, j'utilise très souvent, donc je vais vous montrer le troisième que j'ai, c'est cela. Donc j'utilise soit des carrés mousse, comme ceci. Donc là, c'est la marque Scrap Boy. Donc il y a du 1, du 2 et du 3 mm. Ça, c'est la marque Cléopâtre. J'utilise vraiment Cléopâtre ou Scrap Boy, ils sont vraiment super sympas. Et j'utilise aussi également, en fait, de la cartonnette comme ceci. Donc là, c'est des boîtes à pizza. Après, ça peut être aussi tout simplement des emballages de biscottes. Ça permet, voilà, d'avoir différentes épaisseurs. Ça, c'est vraiment super sympa quand vous voulez mettre des choses, des éléments relativement grands en valeur. Donc, ce que je fais, donc déjà, quand je commence ma carte, donc je fais tous mes embellissements, je fais une première présentation, entre guillemets, de savoir comment je vais positionner mes détourages. Donc, en fait, j'étais partie sur une carte un petit peu comme ça. Et en fait, je me dis, voilà, quels sont les éléments que je veux vraiment mettre en avant, en relief au premier plan, parce que je vais jouer avec plus ou moins 2 ou 3 épaisseurs. Donc déjà, mon petit nounours, je veux vraiment que ce soit l'élément clé, le premier. Donc je vais le mettre, lui, sur du 3 mm. Donc, je fais comme ceci. Voilà, comme ça, je vois vraiment qu'il est en relief. Ensuite, mon petit Polaroid, je vais le coller directement dessus parce que je veux pas qu'il soit vraiment en relief. Les petits ballons, bah, je vais les mettre avec du 1 mm, ça suffira. Donc, voilà. Et je fais toujours comme ça, en fait. Ça me permet de me faire un petit aperçu avant de tout coller. Celui-ci, bah, finalement, au début, vous voyez, je m'étais dit, je vais le mettre devant. Mais finalement, je vais le mettre en dessous, pareil, avec du 1 mm pour être à la hauteur des ballons. Mais quand même un petit peu plus haut que le Polaroid. Hop, comme ceci. Et vous voyez, bon là on le voit pas, enfin vous pouvez pas trop le voir parce que vous êtes de visu, mais à la fin je vous ferai un tour de 3D entre guillemets de la carte et vous allez vraiment pouvoir voir ce que ça donne.
Au niveau des cœurs, justement, voilà, les cœurs, si on les mettait vraiment tous à plat, ça ferait vraiment plat, il n'y aurait pas le jeu de profondeur et de superposition. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le premier, celui qui est le plus en bas, je vais mettre, hop, du 1, comme ceci. Ensuite, celui-ci, je vais mettre du 2. Je ne sais pas si je vais l'ouvert. Oui, il est là. Je vais mettre du 2. Et le dernier, je vais mettre du 3 pour vraiment être à la même hauteur que le petit ourson en fait, pour que ce soit vraiment très joli. Et ça, voilà, je le mettrai directement. Alors, hop, peut-être comme ça. Donc, ensuite, je positionne donc les ensembles de mes embellissements. Ça sera comme ça. Alors là, il faut bien voir voilà, que tout soit en fait sur le même papier, le papier de fond, parce que si celui-ci n'est pas sur le papier de fond et qu'il est sur les cœurs, ça va être encore plus haut. Donc le but, c'est vraiment qu'il soit sur le papier de fond. Et ça, comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je commence toujours en fait par le plus bas. Donc là, je vais prendre ma colle, puisque je le colle directement le Polaroid sur le papier. Donc on a dit comme ça. Et ensuite, on a dit les petits ballons. Donc quand je le colle, toujours pareil, je prends en repère le tamponnage que je vais mettre par-dessus pour bien centrer et bien calibrer le positionnement. Donc là, je le veux comme ceci. Voilà. Ça, je vais le mettre directement. Hop. Comme ceci. Et là, on s'aperçoit qu'on est vraiment toujours, en fait, vous voyez, sur le papier. Je n'ai rien collé sur mes éléments. Ici, je vais le mettre comme ça. Et en fait, ça permet vraiment de donner vie, entre guillemets, à la carte. Donc ça, je vais le mettre comme ça, alors droit. Je me sers, hop, voilà. Ensuite, alors là, je vais mettre mes petits cœurs comme ça. Et bien pouvoir mettre la place pour celui-ci. Donc, ce que je vais faire, du coup, c'est que là, je vais commencer, en fait, par celui qui a le plus gros mousse 3D. Donc, ici. Comme ça, je vais pouvoir venir glisser les autres en dessous. Donc, je vais prendre celui-ci. Voilà. Et le premier, je le mets comme ça. Hop. Et voilà. Et ensuite, je mets mon petit titre. Alors, si je veux le mettre en relief, je peux le mettre en relief. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Mais il va falloir que je mette de la mousse 3D ici. Donc, j'enlève mon titre qui est collant. Ça, c'est super pratique. Je vais prendre de la mousse 3D, donc une toute petite comme ça, que je vais couper en deux. Et je vais les mettre sur les parties les plus épaisses de mon titre. J'enlève les petits collants. Hop, et ensuite, je viens coller mon titre là où je veux. Tout simplement. Donc voici, mes éléments sont collés. Et comme vous pouvez voir, du coup, j'essaie de mettre bien, il y a du volume. Tout est en superposition en respectant vraiment les 1, 2 et 3 mm de ma carte. Et je trouve que ça fait vraiment super joli. Alors ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est que vous pouvez remonter cette carte sur du papier de couleur. Donc par exemple, là, je vais prendre du papier violet parce que je trouve que c'est sympa.
et je vais la surmonter pour que ce soit plus joli. Donc, je prends mes repères comme ceci. Hop. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est à ce moment-là que j'utilise en fait la cartonnette, la fameuse cartonnette de la biscotte, pour pouvoir avoir quelque chose vraiment en relief. Et ça permet aussi de solidifier en fait votre carte. Donc tout simplement, alors ce que je vais faire aussi avant, parce que sinon je vais être embêtée, j'aime bien faire un petit cadre noir. Ça va permettre de faire un petit rappel avec le titre. Donc je vais prendre tout simplement mon stylo noir. Je vais prendre ma règle qui est je ne sais où, là. Et en fait, je vais faire mes traits. Alors, soit on les fait à la règle, ou vous pouvez aussi les faire à main levée. Ça fait super sympa également. Mais là, je veux vraiment faire quelque chose comme ma petite étiquette de joyeux anniversaire. Donc, je vais le faire à la règle. Vous voyez? Et je vais le mettre du coup sur ma petite carte violette. Donc je vais mettre de la colle tout simplement sur ma petite cartonnette en carton. Hop, et voilà. Alors là, du coup, j'ai collé, hop, voilà, c'est mieux. Et voici, donc ça vous permet de faire une jolie petite carte, vraiment avec quelques tampons, un petit embellissement, des mousses 3D. Donc si vous n'avez pas les mousses, vous pouvez tout simplement utiliser la cartonnette. Et la cartonnette, vous pouvez la doubler, c'est-à-dire vous coupez un petit morceau. Si vous voulez du 2 mm, bah, vous en mettez 2 superposés. Ça vous permet d'avoir votre épaisseur que vous souhaitez. C'est une méthode aussi qu'on utilise également beaucoup pour tout ce qui est scrap, vous savez, avec beaucoup de dice cut, des fleurs, de la dentelle, tout ça, pour avoir vraiment des cartes très très volumineuses. Et avec les fleurs, c'est super joli. Donc là, c'est avec la collection donc, de Scrap Didi, une petite carte pour un petit anniversaire, toute sympa, toute mimi, qui est vraiment super jolie. Donc voilà, c'était ma petite astuce du jour. C'est vrai que c'est quelque chose que je faisais souvent, que j'avais envie de partager avec vous. Après, bon, beaucoup le font et le savent. Mais c'est vrai que quand on commence le scrap, on a tendance à coller tout à plat. Et je trouve que ça gâche un petit peu le charme de la carte. Parce que quand c'est un petit peu en relief, ça donne tout de suite du volume. Et c'est toujours tout de suite plus joli. Je vous fais à tous plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!